Un regard historique du très honorable Elijah Muhammad, article du site Nation of Islam, noi.org, texte traduit par le frère Yahya Shabazz. In the name of Allah who came in the person of Mustafa Muhammad, to whom all praise is forever. L'honorable Elijah Muhammad naquit 33 ans après la proclamation d'émancipation aux alentours du 7 octobre 1897 à Sanderville, Géorgie. La date exacte de sa naissance reste inconnue, parce que d'après les historiens et les membres de la famille, les références des descendants d'esclaves n'étaient pas mises à jour dans les milieux ruraux de Géorgie. Cependant, l'honorable Elijah Muhammad dit que sa naissance eut lieu durant la première ou seconde semaine d'octobre 1897. Le 7 octobre fut déterminé comme sa date d'anniversaire. La vie rurale du Sud était alors assez dure. La pauvreté et la survie se faisaient la guerre. Elijah Poole, le fils d'un ministre dont les parents William, appelé plus tard Wally, et Mary Poole, eurent 12 autres enfants, et dut cesser ses études pour travailler dans les champs afin de nourrir sa famille. Juste avant les années 1900, Elijah Poole épousa Clara Evans, également de Géorgie. Ils eurent 8 enfants, dont Emmanuel, Ethel, Lottie, Nathaniel, Heber, Elijah Jr., Wallace et Akbar. En avril 1923, Elijah Poole quitta la ville de Mason, où il travaillait pour la compagnie de chemin de fer Southern Railroad et la Cherokee Brake Company, pour Détroit dans le Michigan. Les familles noires, comme celle de Poole, quittaient le Sud pour avoir une meilleure situation économique et sociale. Détroit était une ville active avec son industrie autobourgeoisante. La chute boursière de 1929 fut la porte d'entrée de la misère économique qui donna la Grande Dépression, Great Depression, de 1930. Plus encore, la situation raciale de l'Amérique était en spirale descendante. Les lynchages, les émeutes raciales et autres formes de terrorisme contre les Noirs continuèrent sans cesse. Mais Détroit, avec son immense population de 1,5 million d'habitants, dont 250 000 Noirs, commençait à avoir des changements sur la scène sociale. Le 4 juillet 1930, le sauveur, tant attendu, de l'homme et de la femme noire, maître W. Fard Muhammad, apparut dans cette ville. Il annonça et prêcha que Dieu est un, unique, et qu'il est maintenant temps pour les Noirs de retourner à la religion de leurs ancêtres, l'islam. Les nouvelles des enseignements de ce grand homme de l'Est se répandirent partout dans la ville de Détroit. La femme d'Elijah Poole fut la première à entendre parler du temple de l'islam et voulait s'y rendre pour savoir de quelle agitation il s'agissait. Mais son mari lui dit qu'il irait voir lui-même. Donc en 1931, après avoir assisté à sa première conférence au temple de l'islam, Elijah Poole fut submergé par le message et l'accepta immédiatement. Peu après, Elijah Poole invita et convaincu sa famille tout entière d'accepter la religion de l'islam. Le fondateur de la Nation of Islam lui donna le nom de Karim et fit de lui un ministre. Plus tard, il fut promu à la position de ministre suprême, et son nom fut changé pour Muhammad. Le nom Poole n'a jamais été mon nom, dira-t-il plus tard, ni le nom de mon père. C'était le nom du maître esclavagiste blanc de son grand-père après l'après-tendue liberté de mes parents. Monsieur Muhammad devint rapidement une partie intégrante du temple de l'islam. Durant les 3 années suivantes, M. Muhammad fut personnellement enseigné par son professeur non-stop. La communauté musulmane, en plus de fonder des lieux de culte, commença à créer des entreprises sous l'égide du développement économique qui consistait à acheter
et vendre entre compagnies noires. M. Mohammed établit un journal de Final Call to Islam, le dernier appel à l'islam, en 1934, la première des nombreuses publications qu'il allait produire. Entre-temps, M. Mohammed aida à fonder des écoles pour une éducation appropriée pour ses enfants et la communauté. En effet, les parents musulmans ressentaient que le système scolaire de l'État du Michigan était entièrement inadéquat pour leurs enfants et ils y établissèrent leurs propres écoles. En 1934, le Conseil d'éducation du Michigan désapprouva le droit des musulmans de poursuivre leur propre agenda d'éducation et les enseignants musulmans ainsi que les secrétaires du temple furent emprisonnés sous la fausse charge de contribuer à la délinquance des mineurs. M. Mohammed a dit qu'il s'est engagé à aller en prison après avoir appris ce qui s'était passé. Finalement, les accusations furent abandonnées plus tard, les officiels furent libérés et M. Mohammed reçut une probation de 6 mois pour enlever les enfants musulmans de l'école islamique et les mettre avec des enseignants chrétiens blancs. Ce que je n'ai pas fait, dit-il. Il déménagea pour la ville de Chicago en septembre de la même année. Son professeur, Maître W. Fard Mohammed, était également harcelé par la police et fut forcé de quitter Détroit et aménagea à Chicago, où il a continué à faire face à l'emprisonnement et au harcèlement par la police. En 1934, Maître W. Fard Mohammed quitta la scène et laissa l'honorable Elijah Muhammad avec la mission de ressusciter l'homme et la femme noire. En 1935, M. Muhammad fit face à de nouveaux défis. Son professeur lui donna l'instruction d'aller à Washington pour visiter la librairie du Congrès dans le but de rechercher 104 livres sur la religion de l'islam parmi d'autres sujets. De plus, après avoir assuré la direction du temple de l'islam, selon l'ordre de son fondateur, M. Muhammad fit face à un complot d'assassinat des mains de membres mécontents. M. Muhammad évita leur plan maléfique et se rendit à Washington pour étudier et y construire une mosquée. Il était connu sous plusieurs noms. M. Evans, le nom de jeune fille de son épouse, Ghulam Bogans, Muhammad Rasoul, Elijah Karim et Muhammad of Street. Conséquemment, alors qu'il était à Washington, M. Muhammad fut arrêté le 8 mai 1942 pour s'être soi-disant dérobé lors de l'appel militaire. Lorsque l'appel fut sonné, pour tous les hommes entre 18 et 44 ans, j'ai refusé, pas dérobé, sur la base que premièrement j'étais un musulman et ne prendrais pas part à la guerre, et surtout pas du côté des infidèles, dit-il dans Message to the Black Man, message à l'homme noir. Deuxièmement, j'avais 45 ans et n'étais donc pas, d'après la loi, obligé de m'enregistrer. Beaucoup d'autres membres masculins de la Nation of Islam furent emprisonnés pour avoir fait objection à la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, M. Muhammad fut libéré de prison et retourna à Chicago. Étant le point central de la Nation of Islam, il agrandit le taux d'adhésion. Parmi les nombreux nouveaux membres inscrits dans les rangs de l'islam, il y eut le frère Malcolm X et sa famille. Durant les années 1950, M. Muhammad promut Malcolm X au poste de porte-parole national et commença à syndiquer son journal hebdomadaire Mr. Muhammad Speak. M. Muhammad parle parmi les journaux noirs à travers le pays.
Les adhésions augmentaient quand, en 1955, le ministre Louis Farrakhan, à l'époque Louise Walcott, un article adhéra à la Nation of Islam après avoir entendu M. Mohammed donner un discours à Chicago. La persécution des musulmans continua. Les membres et les mosquées étaient toujours attaqués par des blancs à Monroe, Los Angeles et Flint, Michigan, entre autres. La publication dans les médias, possédée et opérée par des blancs, commença à faire circuler de la propagande à grande échelle contre la Nation of Islam. Au début des années 1960, le magazine Reader's Digest décrit M. Mohammed comme l'homme noir le plus puissant d'Amérique. À Washington, M. Mohammed donna son discours historique d'Ulin Arena et un traitement présidentiel lui fut offert, recevant une escorte policière personnelle. Par la suite, le commentateur de télévision Mac Wallace, en collaboration avec Louise Lomax, un journaliste noir, a diffusé le documentaire The Hate That Had Produced, la haine que la haine a produit, sur une station locale de la ville de New York. Le documentaire déforme le message de la Nation of Islam en le qualifiant d'enseignement de la haine. James Baldwin, un célèbre auteur noir, a publié le livre The Fire Next Time, la prochaine fois le feu, basé en grande partie sur son entrevue avec M. Mohammed. En même temps, des leaders politiques blancs comme le sénateur Al Gore et Sear commença à dénoncer la Nation of Islam et parlèrent d'activités prétendument non américaines. Le ministre Louis Farrakhan et les autres ministres de l'islam défendirent l'honorable Elijah Muhammad et la Nation of Islam contre ces attaques dans les médias, leurs discours publics, éditoriaux et autres relations publiques. En 1964, le ministre Malcolm X décida de se séparer de la Nation of Islam et forma sa propre organisation religieuse et politique. Sa défection très publique de la Nation of Islam fut basée sur ses mauvaises interprétations de la vie domestique de l'honorable Elijah Muhammad. Toutefois, l'atmosphère de rancœur des deux côtés a rendu l'environnement propice à la police secrète de façon à ce qu'elle se mêle des affaires de la Nation of Islam. Selon l'avocat défunt William Kunstler, M. Kunstler cita un mémo déclassifié obtenu grâce à la Freedom of Information Act, l'acte de liberté d'information, qui révéla que le gouvernement des États-Unis a joué un rôle dans l'assassinat en 1965 du frère Malcolm X. Après l'assassinat du frère Malcolm X, la mosquée de New York fut incendiée par une bombe et la communauté musulmane chancelée M. Mohammed dépêcha donc ministre Louis Farrakhan à New York pour prendre le contrôle de la mosquée là-bas et commencer la reconstruction. En 1965, l'honorable Elijah Muhammad promut le ministre Louis Farrakhan au poste de représentant national. Au milieu des années 60, le mouvement islamique croissant de M. Mohammed s'est étendu dans plus de 60 villes et établissements à l'étranger, au Ghana, au Mexique, aux Caraïbes, en Amérique centrale, parmi d'autres endroits, d'après le journal Muhammad Speak, principal appareil d'information de la religion. De nombreux gouvernements islamiques et africains reçurent l'honorable Elijah Muhammad et firent généreusement des dons pour sa mission. Il visita la ville sainte de la Mecque où il exécuta la Umrah, qui est le pèlerinage à la Mecque à une période entre la saison du Hajj, pendant son voyage au Moyen-Orient en 1959 et prôna une fraternité mondiale.
tous les 26 février, il réunissait les fidèles pour les conventions du Savior's Day, le jour du Sauveur, à Chicago, pour remémorer l'anniversaire de son enseignant, pour insister une fois de plus sur son message de morale et de renouveau spirituel, et pour annoncer ses plans et son programme pour l'année suivante. Les développements économiques combinés avec le renouveau moral et spirituel a commencé à montrer des signes de progrès avec l'établissement de fermes, de bétail et de cultures végétales, d'hébergement, de construction de maisons privées, d'autres achats immobiliers, de centres de transformation d'aliments, de restaurants, d'usines vestimentaires, de banques, de formation d'affaires, d'import et export d'aviation, des soins de santé, des bureaux administratifs, de transport terrestre, maritime et aérien, ainsi que des unités de formation pour le développement et le leadership des Noirs et des femmes, des hommes et des femmes. En 1972, l'honorable Elijah Muhammad ouvrit une mosquée et une école de 2 millions de dollars à Chicago. Au cours de cette importante inauguration de la mosquée numéro 2, il loua et fit savoir qui était son meilleur assistant dans son travail. Il demanda au ministre Farrakhan de venir devant la communauté religieuse, puis il fit l'annonce suivante, tout en s'écartant de ses remarques faites précédemment. Je voudrais, je cite, que vous vous souveniez aujourd'hui, j'ai l'un de mes plus grands prédicateurs ici. Frère, pourquoi te caches-tu derrière le sycomore, arbre majestueux, entre parenthèses? Il rit. Viens par ici afin qu'il puisse te voir. Les applaudissements s'ensuivirent. Nous avons avec nous aujourd'hui, continua le messager, notre grand prédicateur national, celui que ça ne dérangeait pas d'aller à Harlem, New York, une des pires villes de notre nation ou nos villes. C'est notre frère à Détroit et Chicago, ou New York. Mais je voudrais que vous vous rappeliez que toutes les semaines, il est à l'antenne en train de m'aider à atteindre ces gens que je ne peux pas atteindre depuis ma maison et les atteindre comme lui. Je voudrais que vous prêtiez grande attention à ces prédications. Ces prédications témoignent de moi et de ce que Dieu m'a donné, déclara-t-il. C'est l'un des prédicateurs nationaux les plus forts que j'ai dans les limites de l'Amérique du Nord. Partout où vous l'entendrez, écoutez-le. Partout où vous le verrez, regardez-le. Partout où il vous conseille d'aller, allez-y. Partout où il vous conseille de rester, restez. Car nous sommes reconnaissants envers Allah pour cette grande dette qui nous est mienne, ministre Farrakhan. D'autres applaudissements s'ensuivirent. Il n'est pas un homme fier, dit-il. Il est un homme très humble. S'il peut vous transporter à travers le lac sans vous laisser tomber, lorsque vous arrivez de l'autre côté, il ne dit pas « Vous voyez ce que j'ai fait ». Il vous dit « Vous voyez ce que Allah a fait ». Il n'en fait pas son affaire. C'est un puissant prédicateur. Nous l'écoutons toutes les semaines et je dis continuez d'écouter notre ministre Farrakhan. Je vous remercie. En observant le ministre Farrakhan et les disciples de l'honorable Elijah Muhammad, l'héritage de la Nation of Islam continue de faire des progrès illimités comme témoigné lors du miracle des 2 millions marche d'1 million d'hommes, parmi d'autres accomplissements vraiment étonnants.